Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon véhicule. C'est mon véhicule de fonction que j'ai depuis un peu plus d'1 an. C'est une Audi A1 Sportback de 2022 qui a actuellement 75 000 km, donc que j'ai fait entièrement. C'est une finition Advance. Voilà, c'est une finition milieu de gamme, donc il y a pas mal de petits équipements, même s'il y a des choses voilà, qui ne sont pas présentes, mais c'est assez correct. On a des jantes alliages en 16 pouces. On a un gris assez foncé, une sorte de gris souris. Je connais pas le nom de la couleur, s'il y en a qui le connaissent. Voilà, on a des feux halogènes à l'avant. Voilà comment se présente le véhicule. On a les radars avant-arrière. Là, on a le radar pour le système anti-collision. On a le maintien dans la voie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'extérieur? Voilà, on n'a pas les vitres arrière surteintées. Et voilà, on a les feux arrière pareil halogènes, c'est pas les feux arrière à LED. Je vais vous montrer le coffre. Bon, comme d'hab, j'ai pas mal de bordel, mais il est assez grand, il fait 330 litres si je me trompe pas, donc c'est correct. On peut partir en week-end à 2-3 sans problème. On va passer à l'intérieur. Donc voilà l'arrière, pas d'accoudoir central, des sièges assez confortables, sauf celle du milieu. J'ai pas eu de reproche, ça m'a déjà arrivé de prendre des passagers, j'ai pas eu de reproche spécial sur le confort, ils trouvent ça assez confortable. Ce qui est bien, on a une bonne spatialisation du son. Je sais pas où sont placés les haut-parleurs à l'arrière, mais bah, ils sont juste là. Mais il y a une très bonne spatialisation du son. On fait souvent cette remarque positive. Voilà le poste de pilotage. Je vais juste enlever rapidement les petits papiers sur la plaque, vu qu'après on va aller faire un essai routier. C'est bon. Alors, voilà comment se présente l'intérieur. Donc on a le virtual cockpit, très agréable. Moi j'aime beaucoup. On a au milieu, on a un combiné tactile, donc assez grand. Je vais allumer le véhicule comme ça, vous allez voir. Hop. Là on a le coyote, très pratique. Hop. Voilà, donc on a pas mal de pages, Android Auto, CarPlay. Il fait Android Auto sans fil. CarPlay, il me semble que c'est pas sans fil, parce que la dernière fois j'étais un pote qui avait un iPhone et il fallait qu'il mette le câble. Mais Android Auto ça fonctionne voilà, même sans fil. Juste rapidement. On a des aérateurs, on aime ou on n'aime pas des aérateurs qui font un peu tout le long. Et ici de chaque côté du bloc compteur. Ça c'est mon support smartphone, moi j'aime bien voir le smartphone là à gauche. Je vais essayer de trouver d'ailleurs un support, l'idéal, si j'aimerais pouvoir mettre le coyote quelque part ici. Donc voilà, intérieur assez classique, on est sur une boîte méca, 5 rapports. Frein à main manuel. Intérieur tissu, voilà. Merde. Assez classique.
Ici on a la commande du régulateur limiteur de vitesse, ici pour tout ce qui est multimédia. Alors pour le digital cockpit, donc on a 4 écrans différents et à chaque fois 2 modes. Le mode, je sais pas comment dire, mais ouais, avec les compteurs en survisibilité et les compteurs petits. Ça veut dire que là on a le mode conduite, donc avec les petits compteurs, grands compteurs. À savoir que très intéressant, la consommation depuis que j'ai le véhicule, donc là voilà 77 447 km. Je les ai tous faits, j'ai récupéré le véhicule, il était neuf, il avait 36 km. Je suis à 6 litres 2 depuis toute... donc là sur le trajet à court terme je suis à 6 litres 2, mais depuis la durée du véhicule, vous voyez 6 litres 2. À savoir que j'ai une conduite assez dynamique en conduisant normalement sans non plus faire attention spécialement. On tourne autour des 5 litres à 5 litres 5. Donc je trouve que c'est assez économique. Niveau moteur, c'est le 1 litre... TFSI 95 chevaux avec 175 Nm de couple. Ça, c'est correct. Voilà, c'est pas un bolide. Si vous voulez une voiture dynamique, il faut commencer à aller sur le 30 ou 35 TFSI. Ça, c'est le 25 TFSI, c'est l'entrée de gamme. Mais c'est correct, voilà. Et ça accélère quand même bien, même si les rapports sont un peu longs. Ça accélère bien, ça relance bien, ça pointe. J'ai déjà pris sur le plat 210 en Allemagne, ça tient très bien. Réservoir de 40 litres, donc l'autonomie entre 600 et 800 km selon la conduite. Moi je suis très content du véhicule, franchement. C'est clim automatique Bizone, donc je voulais dire radar avant-arrière, maintien dans la file, freinage automatique d'urgence. On a l'écran ici avec les médias, donc quand on est connecté, je vais essayer de me connecter pour essayer de vous montrer. Mais là on a les médias, par exemple quand on a une musique, bah là ça s'affiche le nom de la musique avec l'album. Là on a tout ce qui est Apple, voilà. Là on a la carte. Voilà, vous voyez. Alors l'écran va très bien, ça flash un peu par rapport à la fréquence avec la caméra filme et tout, mais l'écran, moi je vois pas ça si je regarde pas à travers le téléphone. Donc voilà, ici on a mon spot habituel pour l'instant à l'aéroport des Aventem, c'est assez calme et tout. Ça me permet de faire aussi des contenus sur l'aviation. Je vais démarrer le moteur. Et puis on va partir. Comme d'hab, le petit extincteur, vu que c'est un véhicule belge. On a 3 mêmes porte-gobelets. Voilà, on a... C'est classique, on a les poignées de maintien. On a un miroir de chaque côté, que ce soit passager ou conducteur ici. Alors, les rétroviseurs sont rabattables électriquement, ça c'est très bien. Donc, vous verrez le véhicule, ça se rabat. Vitre avant-arrière électrique. Pas de siège chauffant, siège manuel. Voilà. Bah écoutez, on va partir sur la route et je vais